Donc bonsoir à tous, nous sommes donc aujourd'hui le 10 avril 2023 et c'est donc le 10e jour d'anniversaire également de notre très chère et tendre mère. Et nous voulons donc en ce jour en tout cas la remercier et l'honorer en tout cas pour tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Voilà, du coup si vous voyez peut-être certaines choses en moi, voilà, des caractéristiques étonnantes, des choses qui vous bluffent, des choses très positives, vous voulez dire d'où viennent ces choses? Mais écoutez, ça vient tout simplement pas de moi, voilà. Écoutez, tout ça vient du Seigneur, voilà. Et le Seigneur, en tout cas, a su utiliser notre mère, en tout cas, pour investir comme cela, tout cela en nous, voilà. Du coup, n'oubliez pas, voilà, que derrière moi, en tout cas, il y a une mère ici, elle, en tout cas, qu'on veut honorer aujourd'hui. Voilà, donc nous allons ouvrir dans le livre de 1 Timothée. Nous allons voir un peu les caractéristiques d'une femme que Dieu va honorer dans la Bible. Est-ce que souvent les personnes vont regarder peut-être au diplôme, à ce que tu as, l'argent que tu as. Mais on va voir maintenant qu'est-ce que Dieu considère comme important dans la vie d'une femme. Qu'est-ce que Dieu va considérer comme une femme qui aura fait une vie qui est réussite. Voilà, qui aura cette vie réussite. Quelle est cette vie-là? Voilà, donc nous allons ouvrir dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5 et à partir du verset 9. Voilà, du coup, pour être enregistré, la Bible dira ici, pour être enregistré sur il va l'appeler ici le rôle, c'est-à-dire les personnes qui pourront bénéficier de l'aide de l'Église à cause de leur situation. Et la Bible dira que pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, il faudra passer déjà par la présélection. Et la présélection comportera deux choses qu'il faudra avoir. Et ce que nous allons lire déjà au verset 9, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle a été la femme d'un seul mari. Voilà, du coup, je vous rassure aujourd'hui, notre mère n'est pas veuve et elle n'a pas encore 60 ans. Voilà, du coup, merci Dieu en tout cas pour ces deux choses. Et la Bible dira qu'il faudra avoir en tout cas ces deux choses-là pour une femme si elle veut déjà être présélectionnée pour pouvoir bénéficier de cette aide. Puis par la suite, la Bible nous parlera de bonnes œuvres à accomplir et la Bible nous dira qu'il y aura 4 choses que Dieu va regarder, 4 choses qui vont être essentielles aux yeux de Dieu. Voilà, on le rappelle à nouveau dans Éphésiens chapitre 2 qui nous dira au verset 8 et au verset 9 que nous sommes sauvés par la grâce. Voilà, du coup, je vais parler ici des bonnes œuvres, mais ce n'est pas ces bonnes œuvres voilà, qui nous emmènent au ciel, parce que personne n'est suffisamment parfait par les bonnes actions qu'il peut essayer de faire. Il y a uniquement le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui peut maintenant nous purifier de tous nos péchés lorsque nous croyons en lui et nous recevons maintenant cette nouvelle nature. Nous sommes maintenant cette nouvelle création pour ceux qui croient maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et donc la Bible nous dira ici qu'il y aura 4 types de bonnes œuvres que cette femme-là devra faire si elle veut bénéficier de l'aide de l'Église. Pourquoi ça fonctionne comme cela? Tout simplement parce que les gens, parfois, ils ont cette mauvaise idée, cette fausse idée que l'Église est là pour aider les pauvres qui ne veulent pas travailler. Voilà. Et la Bible est tout contre cela. La Bible dira au contraire, si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas, tout simplement. Du coup, la Bible dira que si tu ne veux pas travailler, meurs. Meurs, c'est tout. Voilà, la Bible a un langage beaucoup plus fort un peu que ce que nous pouvons bénéficier ici en France où la vie est tranquille pour ceux qui ne veulent rien faire. Et souvent, on a plutôt tendance à tirer de l'argent à ceux qui travaillent peut-être plus par leur propre force. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la Bible parlera ici que si cette femme-là, en tout cas, veut pouvoir bénéficier de l'aide de l'Église, il faut qu'elle ait pratiqué ces bonnes œuvres. Voilà. Du coup, si toi aujourd'hui, en tout cas, tu veux qu'on puisse t'aider par la suite, tu veux recevoir de l'aide, tu dois déjà être ce premier, en tout cas, aussi à aller vers les gens et à aider. La Bible dira, c'est ainsi que quand tu donnes, tu vas recevoir. Du coup, les gens aujourd'hui attendent souvent de recevoir, mais ils ne veulent rien donner de ce qu'ils ont. Mais la Bible appliquera ici ce principe que la femme, cette femme-là, qui aura donné sa vie pour ces bonnes œuvres-là,
après les 60 ans, pourra bénéficier voilà, de cette aide de l'Église. Voilà, du coup, on le disait, donc, il y avait donc ces deux éléments à voir pour la présélection, qu'elle soit la femme d'un seul mari et qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Et on verra aussi un peu dans une autre partie qui disait également qu'il faut qu'elle ait vraiment personne non plus dans sa famille pour l'aider. Et ici, la Bible dira maintenant, la Bible parlera maintenant des 4 types de bonnes œuvres. On y arrive maintenant au verset 10. Qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres. Première chose maintenant, ayant élevé des enfants. La première chose que Paul ici va citer dans cette lettre, Paul inspiré par le Saint-Esprit qui va citer, c'est donc ayant élevé des enfants. Du coup, Dieu a donné voilà, cette capacité, voilà, à la femme, avec l'homme également, de pouvoir procréer, voilà, et de re-engendrer à nouveau des nouvelles personnes, des nouveaux êtres. Et la Bible dira qu'une chose importante pour la femme, ce sera en tout cas ayant élevé des enfants. Voilà qu'on dit élever, c'est pas ayant accouché des enfants, c'est pas ça, mais c'est ayant élevé, c'est-à-dire en les ayant instruits, voilà, dans la foi du Seigneur pour qu'ils puissent marcher après dans la vérité et dans la lumière de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses que les gens vont négliger et ils vont penser que ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser pour babysitter. Babysitting. Il pourra le faire. Moi, j'ai autre chose à faire. Moi, je dois aller faire. J'ai un boulot, je dois aller dans mon bureau, j'ai tout ça à faire. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dira ici, ayant élevé des enfants. Voilà, et ça, c'est, bien entendu, c'est le rôle de l'homme également. Mais on sait que c'est l'homme qui va être dehors, l'homme qui va aller travailler dehors, et c'est la femme qui va passer le plus de temps avec les enfants. Et la Bible dira ici que ayant élevé des enfants, c'est la première des choses qui arrivent comme les bonnes œuvres. Si tu as aujourd'hui des enfants, toi tu es une femme et tu as aujourd'hui des enfants et ils marchent aujourd'hui dans les voies du Seigneur et ils marchent droitement devant le Seigneur, sache en tout cas qu'aujourd'hui tu as mon applaudissement en tout cas parce que c'est quelque chose voilà, que beaucoup malheureusement ratent aujourd'hui à cause des différents soucis de la vie, à cause des vaines gloires, à cause de la richesse. Et on a aujourd'hui malheureusement des enfants voilà, qui ont grandi un petit peu avec nous, voilà, qui étaient avec nous, on était à l'église, on était ensemble, et qui malheureusement aujourd'hui vont quitter par la suite, abandonner la bonne voie du Seigneur. Tout cela parce que malheureusement parfois, les parents n'ont pas pris le temps qu'il fallait pour élever les enfants comme il fallait. C'est un travail. Si l'enfant aujourd'hui ne peut pas t'écouter, si l'enfant veut faire casse à tête et tout, c'est un travail, ça pour aller le récupérer, aller le prendre, aller le corriger, aller prendre le bâton aussi. Ça, c'est un travail. Il y a beaucoup aujourd'hui qui abandonnent ça. C'est trop. Ben oui, ça, c'est un travail. Et c'est pour ça ici, la Bible dira, ayons élevé des enfants. Voilà, et parmi les enfants, voilà, je remercie en tout cas ma mère, voilà, que je suis là, voilà. Je remercie Dieu qui, bien sûr, c'est le Père des esprits. Mais voilà, ma mère, en tout cas, de m'avoir élevé, voilà. Du coup, beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à nouveau, grâce à ma mère. Voilà, du coup, nous arrivons maintenant à la deuxième caractéristique. Verset 10, toujours, exercer l'hospitalité. Voilà, du coup, c'est important aussi pour nous, la Bible dira en tant que chrétiens, de pouvoir soutenir ceux qui vont faire l'œuvre du Seigneur. Et du coup, la Bible dira il faut qu'on apprenne aussi voilà, à les recevoir, à les aider, à faire des choses voilà, qui pourront les permettre d'avancer, de les manifester l'amour de Jésus. Voilà, je crois que ma mère aussi a fait cela. Voilà, et bien sûr, on grandit dans tout cela, on le fait de plus en plus en plus. Laver les pieds. Troisième, laver les pieds des saints. Bon, par contre, ça je sais pas vraiment. Ça, il faut après, il faudra lui demander. Par contre, ça, peut-être demander à ma famille. Ça, je sais pas vraiment si elle l'a lavé littéralement. En tout cas, les pieds. Mais en tout cas, l'image reste ici la même. Et on se rappelle bien entendu
quand on lit cela, on se rappelle l'histoire de Jésus, voilà, lorsqu'il va laver les pieds des saints, voilà, c'est également, en tout cas, l'image de se soumettre, voilà, d'être ce serviteur également, comme Jésus disait, voilà, qu'il était là pour être le serviteur de tous, c'est ce qu'il a fait dans toute sa vie. Et le troisième maintenant, après on est au troisième là, troisième, laver les pieds des saints. Et le quatrième maintenant, secouru les malheureux. Voilà, et la Bible dira que ça également, c'est important pour nous, d'aller en tout cas chercher ceux qui sont méprisés, ceux à qui peut-être on ne donne pas d'importance, ce que le monde peut rejeter, mais que nous allons les chercher, nous allons les aider, nous les donnons, voilà, non seulement la parole de Dieu, mais nous les aidons également dans les problèmes et les situations de leur vie, là où il n'avait peut-être pas de père, là où il n'avait peut-être pas de mère, nous sommes là pour les manifester cet amour, pour les aider dans leur situation difficile. Et la Bible poursuivra par la suite, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Voilà, il répète, voilà, du coup, il répète un peu avant, au début, qu'elle est pratiquée de bonnes œuvres, qu'elle soit recommandée par de bonnes œuvres. Et par la suite, à la fin de ce verset 10, il dira à nouveau, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Du coup, voilà, la liste continue. Mais vous voyez, dans cette liste, ces 4 éléments, on le rappelle, élever les enfants, l'hospitalité, laver les pieds des saints et secourir les malheureux. Et la Bible commencera par la première chose qui est élever les enfants. Du coup, voilà, on veut en tout cas remercier en tout cas à nouveau notre mère, voilà, en ce 10e jour d'anniversaire. D'ailleurs, nous sommes toujours en train de travailler en tout cas pour le cadeau final qui arrive et je crois que tout à l'heure, il y a certains, je crois, qui n'ont pas répondu à l'appel. Hein? Je crois que certains n'ont pas répondu à l'appel tout à l'heure. Mais en tout cas, pour ce 10e jour d'anniversaire, nous préparons toujours voilà, le cadeau final qui va bientôt arriver. Voilà, du coup, voilà, encore merci à notre tendre et très chère maman. Voilà, soyez donc bénis et voilà, c'était un encouragement par rapport à ce que la Bible dit, qu'est-ce qui est important dans la vie d'une femme.